Hola, buen día, ¿cómo andan? Comment ça va? Moi, ça va super bien. Bon, je suis un peu, comme tu l'entendras, enrhumé, mais ça m'apprendra à faire le malin. Et celui qui fait le malin, ben, il tombe du ravin. Je me suis entraîné torse nu sous la pluie. Je suis resté les cheveux mouillés. Et après, j'ai mis mon t-shirt mouillé. Et voilà. Et du coup, j'ai le nez qui coule. C'est comme ça. Mais tout va bien, je garde la banane. Bon, comme d'hab, merci d'être là. Ça me fait super plaisir de te faire une vidéo encore aujourd'hui. Même si ça paraît pas avec ce petit rhume, j'ai retrouvé la forme et je suis super content. Donc du coup, je voulais te le partager. Je vais te dire comment j'ai fait. Et peut-être que toi aussi, ça va t'aider à retrouver la forme ou à te remettre en forme. C'est pas que j'avais vraiment perdu la forme, c'est juste que j'avais perdu mon niveau, on va dire. Si tu suis mes vidéos, tu sais que j'ai été quelques mois au Canada. Il y en a peut-être quelques-uns qui ont raté ces épisodes-là. Je t'invite à aller voir les vidéos où je parle de mon expérience au Canada. Et quand j'ai été là-bas, je me suis pas entraîné comme je m'entraînais d'habitude. Donc du coup, mon niveau, tu vois, quand tu t'entraînes pas, ton niveau il baisse un peu. Donc reste jusqu'à la fin de la vidéo pour que tu puisses comprendre les différentes étapes de mon évolution et de ma remise en forme. Je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui font du sport ou qui veulent se mettre au sport. Je sais qu'il y en a aussi également beaucoup parmi vous qui ont fait ma vidéo HIIT. Je vous en remercie beaucoup parce que c'est une vidéo qui a beaucoup tourné. Il y en a beaucoup qui se sont abonnés à cette chaîne parce que vous l'avez partagée. Et vous êtes vraiment au top. C'est ce que je vous avais demandé, vous l'avez fait, vous êtes vraiment au top. Mais continuez, partagez cette vidéo aussi. Donc aujourd'hui, on va parler de remise en forme. Pourquoi de remise en forme? Parce que je viens de retrouver mon niveau. Pour ça, je me suis appliqué une petite méthode qui a été excellente et qui m'a permis justement de retrouver mon niveau. Et aujourd'hui, je voulais te le partager parce que je suis sympa. Bon, elle consiste en quoi cette méthode? Tu vois, par le passé, j'ai fait beaucoup de phases où j'ai arrêté le sport brutalement. Et j'ai repris aussi brutalement que ce que j'avais arrêté et ça a toujours été une catastrophe. Et je pense qu'on est plusieurs dans ce cas-là. Sur Instagram, je mets régulièrement des stories de mes entraînements et je sais pas si tu as remarqué, mais mon niveau il a vraiment baissé. Pourquoi? Parce que je me suis juste pas assez entraîné en fait. Et comme par le passé, j'ai fait beaucoup de bêtises, là je me suis dit, tu vois, avec un peu de recul, c'est la vieillesse aussi qui fait ça. Je me suis dit là, on va y aller doucement. Donc ma méthode, je l'ai fait en 3 phases. Mais avant tout ça, si tu n'as pas d'objectif, ça sert à rien. Passe à une autre vidéo parce qu'il faut que tu te mettes un objectif. Moi, mon objectif, par exemple, en course à pied, c'était de à nouveau retrouver mon niveau, courir un 10 km et avoir de bonnes sensations, aller courir à la montagne et me sentir bien, tenir mes entraînements jusqu'au bout, ne pas rater un set, ne pas rater une répétition. C'était l'essentiel. Mais il n'y a pas que ça. J'essaye de m'exercer malgré mon âge à des exercices de street workout et notamment, tu vois, par exemple le muscle up. Avant de partir, je l'avais vraiment bien et là, j'ai vraiment régressé. Mais ça revient petit à petit. Comment je m'y suis pris concrètement? J'ai divisé ça en 3 phases. Une fois que tu as ton objectif, toi, ça peut être d'enchaîner 100 pompes, arriver à courir 5 km. Et ces 3 phases, elles vont être sur 3 semaines. En fait, c'est 4 semaines, mais on va dire sur 3 semaines. Parce qu'il y a une semaine, c'est un peu du vent. La première semaine, la semaine dans le vent, c'est là où tu vas déterminer un peu tes objectifs et tu vas voir un peu où est ton niveau. Ce que tu arrives à faire concrètement. Combien de temps tu arrives à courir, combien de pompes tu arrives à faire. Y aller tranquillement, progressivement. Essayer de faire des assouplissements, des étirements. Et là, on va commencer par la phase numéro 1. Tu as ton objectif, tu sais ce que tu es capable de faire. Donc moi, c'est ce que j'ai fait. Je savais ce que j'étais capable de faire. Et là, on peut commencer les entraînements. La phase numéro 1, c'est celle que tu vas adorer. Ça va être la phase douceur. On reprend les choses dans le calme. Il n'y a pas besoin de s'énerver. Il n'y a pas besoin de se faire mal. Par exemple, aux tractions, je veux faire des séries de 12 tractions. Et ben moi, j'en fais que 5. Je fais des séries de 5 tractions. Pas plus. Pourquoi faire? Je vais faire des séries de 12 tractions et le lendemain, je vais pas être capable d'en faire une. Tu vas travailler à 40% de tes capacités. Tu vas pas donner le maximum. Tu vas juste te réhabituer à tes mouvements. La première semaine, ça va être juste 4 séances. Pas plus, pas moins, par contre, déconne pas quand même. Tu vas te fixer des objectifs à ta portée. Parce que dans la semaine où tu as fait des choses dans le vent, tu sais ce que tu es capable de faire. Aujourd'hui, quand j'ai atteint mon objectif, je fais des séances qui durent à peu près 1h30, 2 heures. Dans ma première semaine, je faisais des séances de 40 minutes. Pas plus. Pas besoin. La deuxième semaine, là, on va commencer à se réveiller. Il y en a qui n'aiment pas trop ce terme, mais on va choquer le corps. La première semaine, on a été en douceur, mais on va rajouter un entraînement par semaine. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter du cardio parce que tu as besoin de cardio. Donc, tu vas faire du HIIT, tu vas faire des burpees, tu vas faire des fractionnés. Tu as déjà habitué ton corps. Ton corps, il sait qu'il y a des choses qui bougent. Donc il est prêt là, tu vas aller le choquer un peu. Moi c'est ce que j'ai fait, comme je te le dis, si tu me suis sur Instagram, tu as pu voir que j'ai fait pas mal de burpees, j'ai fait pas mal de fractionnés. C'est vrai que ça va fatiguer beaucoup le système nerveux, mais puisque tu as une bonne alimentation, à côté tout va bien.
Hein? Progressivement dans tes séries, tu vas augmenter les répétitions. La chose à laquelle tu dois vraiment faire attention, c'est tes temps de repos. Repose-toi. Pense qu'entre chaque série, tu dois avoir des temps de repos et toujours le même temps de repos. Je te donne toujours mon exemple. Au départ, j'ai pris des temps de repos de 2 minutes dans la phase 2. Et la phase 3, c'est la phase la plus spéciale en fait. Tu vas rajouter encore une séance d'entraînement. Donc tu vas t'entraîner 6 jours par semaine. Mais ça va être une phase un peu spéciale. C'est que tu vas rajouter pendant tes séances d'entraînement 2 séances de stretching et de mobilité. Tu vas faire exactement la même chose que tu as fait dans la phase 2, sauf que tu vas rajouter des séances de stretching et de mobilité. Il y a beaucoup de vidéos de stretching sur internet, je t'invite à aller les voir, mais si ça t'intéresse, je peux te montrer moi comment je les fais. Mets-le moi aussi dans les commentaires, si je vois que ça en intéresse parmi vous, eh ben on fera des séances de stretching. Et pendant cette phase-là, tu vas te sentir beaucoup plus fort. Là, tu sens que tu as retrouvé ta forme finalement. Et c'est là où apparaît la phase bonus. Il y en a beaucoup qui font la phase de remise en forme, ils se sentent bien, tu te sens congestionné, tu te sens en forme, tu as l'impression d'être une bête, mais en fait non. C'est là où tu dois passer à l'étape supérieure et c'est là où le réel entraînement commence. C'est là où tu commences à rajouter des choses, c'est là où tu compliques les choses, c'est là où tu t'obliges dans ton entraînement à faire des choses et c'est là que tu progresses. C'est après que tu progresses. C'est pas dans ta phase de préparation, c'est pas dans ta phase de remise en forme. Tout se joue après. Une seule chose qui compte. Et ça, on en parlera. J'ai envie de faire une vidéo consacrée spécialement à ça. C'est la constance. Tu peux être motivé, faire ce que tu veux. Si t'es pas constant, tu n'y arriveras pas. Donc Banana, j'espère que cette vidéo t'a plu. Dis-le moi si ça t'a motivé à refaire du sport. Dis-le moi si tu fais déjà du sport. J'aimerais vraiment le savoir. Merci pour les soutiens avec les pouces bleus. Vous êtes vraiment au top. Et on se voit très vite. Mets-moi ça dans les commentaires. Moi, j'ai retrouvé la forme. Je suis super content. Je vais aller faire le montage de cette vidéo. Je te dis à très bientôt. N'oublie pas de me suivre sur tous les réseaux sociaux. Bye Banana. Ciao.